Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice dans le chapitre 18. C'est une application, le but de l'exercice, savoir une application de la fonction logarithme n impérien concernant les suites. Voilà, soit la suite un définie par i0 égale 0, un plus 1, 1 sur 2, un de moins et 1 pour tout n de n. Calculer u1, u2, u3, soit wn, la suite définie par n sur n plus 1. Comparer les 4 premiers termes de la fonction u aux 4 premiers termes de la fonction w. Montrer par récurrence que un égale wn. Deuxièmement, soit la suite vn définie pour tout, dans n étoiles sur n étoiles par vn égale ln de n sur n plus 1, c'est-à-dire ici c'est wn. Montrer que v1, v2 plus v3 égale moins ln de 4, soit la somme définie pour tout entier non nul par Sn égale V1 plus V2 jusqu'au Vn, exprimer Sn en fonction de n, puis déterminer la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Pour le calcul des 3 premiers termes, c'est évident, il suffit de remplacer n. Nous avons ici un plus 1 égale 1 sur moins 2 un, c'est-à-dire u1 égale 1 sur 2 moins u0, c'est-à-dire égale 1 moins 2 moins 0 qui est égal à 1 demi. Voilà. Pour u2 égale 1 moins, je retranche ici 1, je remplace ici 1, j'ai 2, alors c'est 2 moins u1. 1 plus 1, c'est-à-dire je retranche 1, j'aurai u1. Donc 1 sur 1 moins 1 demi, c'est-à-dire égal 1 moins 1 demi, c'est-à-dire égal à 1 sur 2 moins 1 sur 2. 2 moins 1 sur 2, c'est-à-dire qui est égal à 2 moins 1 qui est égal à 1 demi. Ici, je remplace, j'aurai 2 moins 1, ça fait ici 1 demi. 1 demi sur 1, ça fait 2. U3, ça fait U3, 1 moins 2. Pardon, ici, il y a 2. Voilà, je vois très bien. Ici, c'est 2. Pardon. Ici, c'est 2 pour le calcul. Voilà. J'ai ici 2. Ça fait 4 moins 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. Donc, j'aurai ici 3 demi, ça fait 2 tiers. Voilà. Pour E3, ça fait 1 sur 2 moins U2, c'est-à-dire 1 moins 2 tiers. Ça fait ici 6 moins 2 sur 3 sur 1, ça fait 1 sur 4 tiers, c'est-à-dire égal 3 quarts. Voilà. C'est le calcul de premier terme. Maintenant, pour les deux autres. Voilà. Voilà. Deuxièmement, nous avons Wn égale n sur n plus 1. D'accord. Nous allons calculer les 4 premiers termes. Donc, nous allons U0, W0. Si on commence par W0, égale 0 sur 0 plus 1, qui égale 0 sur 1, qui égale 0. W1 égale 1 sur 1 plus 1, ça fait 1 demi. Pour W2 égale 1 sur 1 plus 2, ça fait 1 plus 1 sur 2, ça fait 1 tiers. 1 plus W2, pardon, ici n, je dois retrouver, ça fait ici 1, ici 2, ça fait 2 tiers, voilà, ça fait 2 tiers, ça fait 2 sur 3, voilà. Pour W3, ça fait, je remplace ici 3, 1 plus 3, ça fait 3 quarts. 3 quarts. Je vois très bien que égal U0, ici égale U1, égale U2, qui est égal à U2, U3. Voilà, les 4 premiers termes. Donc, nous avons V0 égale U0, V1 égale U1, V2 égale U2, V3 égale U3. Maintenant, pour la constante petit c, on va montrant par récurrence. Que UN égale WN pour tout n de n. Voilà.
n de n. Voilà. D'accord. Initialisation. Pour n égale 0. Nous avons I0 égale 0 et W0 égale 0. Nous avons vu donc I0 égale V0. Vraie proposition, vraie. Voilà. Hérédité. Supposons que UN égale WN pour certains rangs n, et montrons que UN plus 1 égale WN plus 1. Voilà. C'est ça le procédé de récurrence. Initialisation, hérédité, la conclusion. Nous avons supposé, nous avons vérifié que U0 égale W0. Maintenant, on suppose que UN égale W1 pour certains rangs n. Nous allons montrer que UN plus 1 égale WN plus 1. Voilà. UN, j'ai UN plus 1. À quoi égal? Égal, d'après, égal ici, d'après sa définition ici, c'est 2 moins UN. Voilà. Or, je l'écris. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce que nous avons? UN égale WN. WN, à quoi égale WN? Égale à N sur N plus 1. Donc, UN plus 1 égale 1 sur 2 moins N sur N plus 1. Je rends le même dénominateur. J'aurai ici 2 UN plus 2 moins N sur N plus 1. Ici, donc j'aurai UN plus 1 égale, ça fait ici 1 sur 2 moins N, ça fait N, N plus 2 sur N plus 1. N plus 2 sur N plus 1 qui est égal à N plus 1 sur N plus 2. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que N plus 2 sur N plus 1? Voilà, regardez bien. Je peux l'écrire qui est égal à N plus 1 sur N plus 1 plus 1. C'est quoi ça? Si je remplace WN, à quoi égale WN plus 1? WN plus 1 est égal à N plus 1. Je remplace, à la place de N, je mets N plus 1 sur N plus 1 plus 1. Donc on voit très bien ici qu'il est égal à WN plus 1. Donc, UN plus 1 égale WN plus 1. Voilà. Conclusion. Pour tout N, UN égale WN. Voilà. J'ai remplacé ici. Voilà. J'ai remplacé, j'ai effectué le calcul. J'ai trouvé N plus 1 sur N plus 2. Je peux l'écrire sur N plus 1, voilà, sur N plus 1 plus N plus 1 plus 1. Donc, qui est égal à N plus WN plus 1 égale WN plus 1 sur N plus 1 plus 1. Donc, UN égale WN. Conclusion. Voilà. Maintenant, deuxièmement, nous avons pour tout N de N étoile, voilà, nous avons Vn égale Ln de N sur N plus 1. Voilà. Donc, montrons, petit a, montrons que V1 plus V2 plus V3 égale moins Ln de 4. Voilà. V1, à quoi égale V1? V1 égale Ln de 1 sur 1 plus 1. 1 plus 1, c'est-à-dire égale Ln de 2. Égale Ln sur 2, 1 demi. V2 égale Ln de 2 sur 1 plus 2. Ça fait égal Ln de 2 tiers. V3
égale ln de 3 sur 1 plus 3 égale ln de 3 quarts. Voilà. Donc, V1 plus V2 plus V3 égale ln de 1 demi plus ln de 2 tiers plus ln de 3 quarts. D'accord. D'après les propriétés de ln, peut que soit A, B, C strictement positif, des réels strictement positifs, on a ln de A plus ln de B plus ln de C égale ln de A fois B fois C. Voilà ce que je vais appliquer ici. Donc, V1 plus V2 plus V3, ce sera ln de 1 demi fois 2 tiers fois 3 quarts. Je peux simplifier ici. Je peux simplifier ici 2 par 2 et 3 par 3. Il me reste ln de 1 quart qui est égal à moins ln de 4. Alors, ln de 1 sur A égale moins ln de A. Voilà. D'après les propriétés de ln. Voilà. C'est ça la réponse de cette question. Pour la somme, nous avons petit b, la somme Sn égale V1 plus V2 plus V3 plus Vn. D'accord. On calcule, on doit exprimer Sn en fonction de exprimons Sn en fonction de n. Voilà. Sn égale V1. À quoi égale V1? Égale 1 demi ln de 1 demi plus ln de 2 tiers plus ln de 3 quarts plus ln de n moins 1 sur n moins 1 plus 1. C'est-à-dire plus ln de n sur n plus 1. Voilà. Donc j'aurai, ça fait la propriété de ln. ln de 1 demi fois 2 tiers fois 3 quarts fois, j'aurai ici n moins 1 sur n fois n sur n plus 1. J'aurai des simplifications. Ici. Voilà, il me reste seulement égal ln de 1 sur n plus 1. Alors, qui est égal à moins 1 plus ln de n. Donc, Sn égale moins ln de 1 plus n. Voilà. Pour la limite, voilà. On sait parfaitement que on va déterminer limite quand n tend vers plus l'infini, de Sn. On fait pas. On sait par limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Voilà. Maintenant, donc, à limite, quand n tend vers plus l'infini, dire 2 moins ln de 1 plus 1. n plus 1. D'accord. Donc, limite, quand on tend vers plus l'infini, de 1 plus n, ln de 1 plus n égale plus l'infini, et moins ln, donc limitons plus l'infini de Sn, et ce sera moins l'infini. Ici, limite, quand on tend vers plus 1, ça sera ici plus ln de plus l'infini, ou plus l'infini, ça sera plus l'infini. Donc, la limite de Sn, ça sera moins l'infini. Parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. C'est ça la réponse. C'est un exercice assez intéressant pour comprendre comment on utilise la fonction ln pour les suites. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.